Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Laurence Ferrari, qui présente de nombreuses émissions, mais notamment Punchline sur CNews, c'est de 19h à 20h. Il devient de plus en plus difficile d'inviter des poids lourds de la politique. D'abord parce qu'ils ont disparu, il y en a plein qui ne sont plus là pour venir. Mais vous recevez toujours de gros invités, des big fish, comme dirait Raphaël Baillot, Manuel Valls, Jean-Christophe Cambadélis, Florian Philippot, Christian Estrosi, Virginie Calmels, le ministre Bruno Le Maire, et hier encore Ségolène Royal. Comment vous faites ? C'est votre ancien carnet d'adresses ? Alors j'espère que c'est aussi ce que je fais actuellement et pas seulement ce que j'ai fait. Il y a une relation effectivement de confiance qui s'est installée. En même temps, ils savent que c'est des interviews sans concession et quand on est en face à face sur un plateau, ben voilà, il n'y a pas de cadeau. Il y a une forme de crédibilité, j'espère. Ça fait quand même un certain moment que je fais des interviews politiques. Et c'est vous qui les appelez en direct ? Oui, la plupart du temps, oui. Il y a les échanges entre les staffs, mais après, l'input final, c'est vrai que c'est plus simple quand on dit allez, venez, on va faire une belle interview, ça sera sur le fond, on aura du temps pour parler. La guerre des invités, c'est rien de le dire. L'an dernier, Arnaud Montebourg avait annulé sa présence dans votre émission pour participer à l'émission politique sur France 2. Il avait demandé à décaler la date et vous l'aviez purement et simplement annulé. C'était pour le punir ? Vous étiez vexé ? Non, ça lui a pas porté chance d'ailleurs à la primaire de la gauche. Oui. Non, c'était même pas ça. C'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est que vraiment, il nous a planté 2 jours avant la diff. C'est-à-dire, c'est même pas qu'il nous a demandé de décaler. Il nous a dit, en fait, France 2 m'interdit de venir, je ne peux pas venir. Ben alors, on obéit aux ordres de France 2 comme ça. Donc nous, on était dans l'incapacité, avec la production qui était assez lourde, de trouver un autre invité. On a été obligés d'annuler. C'est pas qu'on l'a puni, c'est qu'on a été obligés d'annuler. Et ça ne lui a pas porté chance. Vous vous souvenez ce que vous avez passé à la place ? La chaîne a passé Les Animaux de la 8. Qui cartonne d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous distingue, sur la première partie, 19h-20h, qu'est-ce qui vous distingue des autres chaînes ? Les autres chaînes, alors déjà, il y a en face de moi Routel Krief, qui est une consoeur que j'adore, parce qu'on a beaucoup travaillé l'an dernier ensemble sur un certain nombre de débats avec BFM TV. Et il y a David Pujadas, on se connaît tous, on a tous à peu près le même parcours. On vient tous d'LCI, on a tous à peu près fait, encore une fois, les mêmes choses. On a chacun nos tempéraments et nos personnalités. Mais à part ça, Routel est encore une fois dans les interviews statutaires. David, il a pris un format qui, encore une fois, le format qu'avaient installé Yves Calvi et Jérôme Bellet, qui est un peu plus, on fait les sujets en profondeur. Nous, c'est la punchline. Voilà, nous, on va sur les phrases fortes de l'actualité du jour. Je me suis dit que vous couriez après le lièvre BFM. Hier, j'ai regardé, j'ai comparé. C'est composé pareil, de 19h à 19h30, il y a d'abord un débat, et ensuite, de 19h30 à 20h, il y a une interview politique. Routel Krief avait 4 invités, vous en aviez 2. Ensuite, à 19h30, elle avait un invité politique, vous en aviez une. Je dis une parce que c'était Ségolène Royal qui était une femme. Il y a une grosse différence quand même, c'est que Routel Krief est à droite et son invité à gauche, et chez vous c'est l'inverse. C'est du sexisme, Philippe Vandel ? Pas du tout, justement, parce qu'il faut bien que quelqu'un soit d'un côté ou de l'autre. D'abord, ce sont 2 femmes, donc on ne peut pas être sexiste là-dessus, mais au fond c'est la même construction. Écoutez, et c'est pas un reproche. On a des formats qui sont similaires, c'est-à-dire que c'est pratiquement 20-25 minutes par demi-heure, il y a beaucoup de pubs, comme vous le savez, il y en a pas mal à Europe 1 aussi, donc voilà. Encore une fois, on peut avoir des formats avec 4 invités, puis 3, on est très souple, c'est l'avantage des chaînes info, c'est que c'est très souple. Vous remplacez Yves Calvi le vendredi. Alors pardon, je vais encore vous gêner avec une question gênante. Qui est irremplaçable, et les audiences, on n'est pas encore au niveau espéré. Mais il faut un peu de temps pour installer un programme aussi exigeant en termes d'information. Moi, je trouve que c'est le programme d'information le plus exigeant que j'ai fait depuis de nombreuses années. Il faut se rappeler ce qu'était Canal l'an dernier. Il y a d'abord eu le Grand Journal, et puis il n'y avait plus rien. Je veux dire, encore une fois, c'est plus que page blanche, on n'avait plus rien. Le temps que les abonnés, d'abord, localisent Yves, comprennent ce qu'il fait, et puis se disent, waouh, c'est super, il faut un tout petit peu de temps. Non, mais c'est vrai, on est dans un cycle instantané, donc non, il nous faut du temps. C'est un programme super exigeant qui est en train de s'installer et qui est en train de progresser. Moi, honnêtement, je suis très fière de ce que fait toute l'équipe de l'Info du Vrai du lundi au vendredi. Je souris parce que j'adore l'idée de localiser Yves Calvi. Bah oui, mais il y a toujours ce truc de la 4. Ah oui, mais moi, j'ai pas la 4. Mais si, vous avez tous la 4. Je vous le dis, et c'est à 18h30 tous les soirs. Laurence Ferrari, qui présente Punchline, certains l'ont oublié, mais c'est vous qui posiez la question qui va générer une tirade qui est devenue célèbre. C'était en 2012, pendant le débat de 2e tour, Sarkozy-Hollande. François Hollande, quel président comptez-vous être ? Un président qui, d'abord, respecte les Français, qui les considère. Un président qui ne veut pas être président de tout, chef de tout, et en définitive responsable de rien. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Quand François Hollande se lance dans cette fameuse anaphore, vous dites quoi à ce moment-là ? Vous regardez le chrono, vous dites ça tourne, quand va-t-il s'arrêter ? C'est-à-dire qu'on est avec David Pujadas et on voit François Hollande démarrer, donc après l'incise que je fais, et on se tourne régulièrement vers Sarkozy à chaque... Et en fait, il ne répond pas, Nicolas Sarkozy. Il laisse dérouler François Hollande et on se dit, il va reprendre la main, et finalement non, il ne reprend pas la main, et au final, il ne reprend pas la main du tout. Ouais. C'est un bon moment, vous êtes dans l'histoire. Autre débat politique, nous sommes en janvier 2017, vous animez avec Routel Krief, votre consoeur, le 2e débat de la primaire de gauche, et vous avez été prise à partie par Arnaud Montebourg.
Vous résistez toujours à la pression des puissants, monsieur Montebourg? Votre chaîne, madame Ferrari, il y a même le propriétaire de votre chaîne qui est allé jusqu'à détruire son outil de travail pour empêcher le pluralisme. Nous avons entendu ce qu'était un pouvoir trop faible avec les puissants et parfois trop dur avec les plus faibles. Et concernant la chaîne que vous évoquez, iTélé, elle est là, elle est bien là, et je la représente ce soir, monsieur Montebourg. Décidément. Vous ne vous êtes pas laissé faire, c'est tombé comme ça. Vous ne vous êtes pas laissé faire, mais sur le fond, comment avez-vous vécu cette épreuve, la crise à iTélé? D'abord, alors réponse à Arnaud Montebourg, cette interpellation personnelle dans le cadre d'un débat politique était tout à fait inacceptable et déplacée. Une fois de plus, on voit le résultat. On est un an après, on est un peu plus d'un an après. Il y a eu une période de destruction, on l'a tous vécu et vous l'avez vécu à nos côtés à iTélé. On est dans une autre chaîne, ça fait à peine 7 mois maintenant que CNews a été lancé. Autre identité, autre rédaction, autre format, autre concept. On s'installe, on est en phase de reconstruction, on se bagarre. Il y a des gens estimables, il y a des gens formidables dans cette chaîne. Donc encore une fois, ce sont deux histoires différentes. Il y a une histoire dont on a fait le deuil, c'est iTélé. Ça a été extrêmement douloureux. On se revoit les uns les autres. Et maintenant, il y a une autre histoire qui s'écrit, c'est celle de CNews. Mais encore une fois, c'est une autre aventure. Ça n'a rien à voir. Ça a été la grève la plus longue dans le secteur de l'audiovisuel depuis mai 68. Les réseaux sociaux, mais pas seulement, vous ont beaucoup reproché de ne pas avoir fait grève. Avec le recul, est-ce que vous regrettez de ne pas avoir fait grève? Parce que je suis restée fidèle à mes convinctions. Voilà, moi, j'estime que mon devoir de journaliste, et je l'ai beaucoup dit à mes confrères à l'époque, va au-delà. Le droit d'informer, pour moi, c'est un droit extrêmement important. Je soutenais les motifs de la grève. Je ne l'ai jamais faite et je ne le ferai pas non plus. Voilà. Mais comment peut-on soutenir les motifs sans faire grève? Comment peut-on montrer on peut être attaché à l'indépendance d'une rédaction et à son indépendance éditoriale sans dire je fais la grève. Faire la grève, c'est détruire l'outil de travail. Ça a été le cas. Voilà. Le résultat, c'est que encore une fois, on a détruit l'outil de travail. Donc, il a fallu du temps. On est en train de se reconstruire. Mais voilà, moi, je reste fidèle à ce que j'ai dit pendant toute cette période-là. Laurence Ferrari avec nous, elle reste fidèle et nous, on reste dans le Village Média. Là, il y a Laetitia Krupa qui se prépare. À tout de suite. Europe 1.